Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui confortable au max sur le lit, dans un petit cadre. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça, mais je trouve que c'est très sympa, très posé. On se retrouve pour quelque chose que j'ai encore pas fait sur YouTube. Ça va être une série de vidéos, je vous en parlais sur Instagram. À chaque fois je vous dis ça, mais je vous partage globalement beaucoup de choses sur Instagram. Le problème c'est que je peux pas forcément rentrer toujours à fond dans le vif du sujet en story parce que ça dure 3 plombes et c'est pas intéressant parce que ça dure 24 heures. Donc voilà, YouTube c'est le moyen de creuser un petit peu plus certains sujets et une manière de ce qui reste assez longtemps pour pouvoir garder l'info et y revenir si besoin. J'avais envie de faire cette petite série de vidéos parce que ça commence à être la prochaine étape un petit peu de vie dans mon quotidien. J'ai terminé mes cours, j'ai validé mes études, je démarre mon CDI. Je pense que la prochaine grosse étape de vie c'est de trouver mon petit chez moi. Et je vous avais dit que j'avais eu notamment un rendez-vous à la banque. J'ai abordé beaucoup de sujets sur mon auto-entreprise, sur ma gestion de compte personnel, sur ne serait-ce que ma carte bleue, des assurances, penser à la retraite, mettre à jour mon statut puisque je suis plus étudiante, mais aussi creuser la question de bon bah voilà, comment concrètement ça pourrait se passer niveau bancaire, si je veux louer, si je veux acheter. Essayer aussi d'avoir des retours de mon conseiller pour savoir un petit peu comment avoir le maximum d'informations pour prendre des décisions, pour savoir vraiment comment m'orienter. Voilà, donc je pense que c'est bien de commencer à faire cette première vidéo à ce moment-là où j'ai pu avoir une réflexion de mon côté, j'ai pu échanger aussi avec mon conseiller à la banque et je me projette peut-être différemment désormais. Donc voilà, c'est le moyen pour moi dans cette première vidéo de vous exposer un petit peu la situation. Et puis on suivra sur les prochaines vidéos de la série comment les choses vont évoluer. Il n'y a pas de timing en mode on se fait un point toutes les 2 semaines, je ferai une vidéo quand il y aura eu des avancées nécessaires là-dessus. Petite parenthèse, il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo et je pense à cette série de vidéos, si ce n'est vous partager un petit peu les questionnements que je peux avoir, les réalités auxquelles on peut être confronté, comment ça va se passer pour moi, comment je me positionne, etc. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Moi, c'est un domaine où j'ai aucune connaissance, où je trouve que c'est super compliqué de savoir comment s'orienter, quoi faire, quand on discute pas avec des gens qui en savent un petit peu plus. Donc je ne viens pas apporter des informations concrètes en vous disant c'est comme ça, c'est figé, c'est une vérité générale. Je vous partage juste, moi, comment j'ai reçu des infos, comment je les digère, comment j'ai envie d'aménager ça dans mon quotidien. Donc voilà un petit peu le but, c'est vous montrer mon parcours vis-à-vis de ça, un petit peu la réalité des choses. Globalement, avant de faire ce rendez-vous à la banque récemment, j'ai toujours été dans l'optique de préférer rembourser tous les mois un prêt pour avoir à la finalité un bien qui m'appartient plutôt que de mettre de l'argent dans un loyer de quelque chose qui ne m'appartiendra pas. Ça n'avait pas changé et de ce que j'en entendais de mon entourage par rapport à l'immobilier, c'était quelque chose qui semblait être un bon move en ce moment pour le faire, enfin en ce moment sur ces dernières années. Mais quand même, j'ai jamais vécu seule, j'ai jamais été confrontée vraiment aux réalités d'être dans un appartement, savoir quelles sont les choses dont on a vraiment besoin, dont on peut se passer, des choses essentielles qu'on n'aurait pas captées si on n'avait pas encore vécu seul, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant de faire une première expérience dans la location sur une courte durée, histoire de me faire un premier avis et dans l'idéal le faire sur Paris puisque je travaille sur Paris, même si bon en ce moment avec les télétravail etc je suis quand même pas mal à la maison, mais sinon globalement mon travail est à Paris. Moi j'habite à Poissy dans le 78 dans les Yvelines, donc voilà, porte à porte je suis à 50 minutes, 1 heure aller. Et puis bah pareil pour le retour de mon travail. Donc l'objectif au-delà d'une indépendance, c'est d'avoir aussi moins de transport et que ce soit beaucoup plus pratique dans mon quotidien. J'ai la chance de pas être dans une situation où je suis pressée de devoir absolument trouver un endroit où me loger. Et ça je sais que c'est une chance parce que beaucoup parfois ont pas forcément le pouvoir de dire non mais tant pis, je vais faire ça sur plusieurs mois et sont vraiment dans l'urgence de devoir trouver quelque chose rapidement. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé de commencer à regarder un petit peu les annonces, voir les arrondissements, ce qui peut être proposé, un petit peu les tarifs en fonction des mètres carrés, des agencements, des choses qui pourraient me plaire plus ou moins et me faire des petites wishlists sur des applis j'allais dire des applis de rencontre, non pas du tout, sur des applis de logement. Je crois que je regardais sur Se Loger en général. Et en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que ça part super vite. Franchement, je me mettais dans ma wishlist, je revenais peut-être 2-3 semaines après, il restait plus rien, tout avait été loué. Donc j'utilisais des filtres et comme je vous disais sur Instagram, je regardais entre 1000-1200 euros les loyers parce que dans les recherches que j'ai faites, c'est la somme que j'avais estimé pouvoir dépenser sur ce test de courte durée et surtout me permettre d'avoir quand même une surface, un emplacement,
un agencement de plusieurs critères qui me convenaient pour une première expérience d'un appartement, quoi. De ce que j'ai toujours entendu dire, il faut prendre à peu près un tiers de ses revenus fixes en CDI pour être un petit peu sûr d'avoir ce budget-là de valider pour une location. Et c'est vrai que lors de mon entretien avec mon conseiller à la banque, c'est quelque chose qui m'a confirmé. Il m'a dit franchement Pauline, c'est pas impossible. Je sais que c'est pas impossible parce que j'en ai discuté aussi avec pas mal d'entre vous qui m'ont dit que parfois il y a des arrangements globalement en fonction du propriétaire à qui tu parles, tu peux t'arranger, mais de manière générale, ça reste compliqué. Et il m'a dit vraiment de plutôt regarder sur du 650-700 euros. Comme je vous disais sur Instagram, c'est absolument pas un budget que je dénigre parce que je sais très bien que déjà c'est une somme qui peut être difficile pour certains à sortir tous les mois. Mais à côté, dans la réalité du marché, quand j'ai réadapté mes annonces à ce tarif-là, que ce soit Paris ou même proche de chez moi, elles correspondaient pas du tout aux attentes dont je pouvais avoir envie pour cette première expérience en location dans un appartement. Et pour la location, ça m'a un peu fait redescendre les pieds sur terre. J'ai aussi discuté avec lui de l'achat, de comment je me positionnais par rapport à ça. Pareil, il m'a dit que c'était pas une vérité générale, mais que c'était quand même quelque chose qui était plus simple pour pouvoir accéder à de l'achat. C'est d'avoir un apport d'environ 10% du montant global de l'achat et 2 à 3% pour les frais quand on achète dans le neuf et 7 à 8% quand on achète dans le vieux. Si j'ai bien retenu. J'ai jamais, et je crois que je ne serai jamais hyper calée en immobilier, mais j'avais quand même déjà entendu qu'en général, pour acheter, il vaut mieux avoir un apport et un bon apport. Après, au niveau du quota, j'en savais pas non plus beaucoup. C'est vrai que ces informations entre location et achat m'ont permis de réévaluer la réalité de ce qui se passait et de m'orienter peut-être plus davantage vers l'achat, en fait, finalement. Ma vision a quand même pas mal changé en sortant de cet entretien avec mon conseiller. Juste après, je regardais des annonces filtrées avec 650-700 euros. Et je crois que j'ai réalisé que tenter une expérience, dépenser de l'argent pour essayer d'avoir une indépendance et avoir une location dans un endroit qui va juste un peu me rapprocher tout en me faisant garder quand même du transport, avec une superficie qui est quasiment celle de ma chambre actuellement. Le prix de l'indépendance ne valait pas trop le coup pour moi, pour l'instant, d'être vécu comme ça. À ce stade-là, j'estime que ça vaut pas le coup pour moi de dépenser cet argent pour me faire cette première expérience dans un endroit où je vais restreindre mon espace de vie. Avec les réalités financières du truc, je crois que c'est plus quelque chose qui me branche. Même si je souhaitais pas prendre dans Paris, mais proche de chez moi pour me dire je vais avoir un peu plus grand, franchement, ils sont tout aussi pas bien aménagés, pas tellement plus grands que ça. Donc pareil, aucun intérêt de dépenser cet argent-là pour l'instant. En tout cas, pour moi, ça vaut plus le coup par rapport à m'orienter vers de l'achat dans ma situation actuelle. Me basant sur les 10% plus 2, 3 ou 7, 8%, j'ai fait une moyenne à 15% d'apport pour pouvoir acheter. J'ai fait un petit peu une estimation par rapport à l'argent que j'ai déjà de côté, aux revenus que je projette d'avoir cette année. J'ai regardé des biens qui sont entre 250 et 400 000 euros. J'en ai regardé dans Paris, j'en ai regardé proche de chez moi. Donc à ce tarif-là, sur Paris, dans les arrondissements qui sont proches de mon travail, je viens d'avoir trouvé des appartements dans les 30 mètres carrés à peu près. Mais je vous avoue que ma position par rapport à ces appartements-là, elle est hyper différente dans Paris, que ce soit location ou achat. C'est-à-dire que j'aurais aucun mal à louer un appartement comme ça parce qu'il serait pratique pour me dire je le loue l'histoire d'un temps. Mais je crois que c'est pas le genre d'appartement que j'ai envie d'acheter d'entrée de jeu. Même si pour certains c'est intéressant d'acheter dans Paris, c'est ici, ce machin. Psychologiquement, j'aurais du mal à acheter un appartement où je me dis bon c'est une surface raisonnable pour l'instant, qui te dérangerait pas pour louer. Mais finalement, un bien à avoir pour toi, pour plus tard, c'est pas un bien qui me correspondrait. Et même si je sais que c'est un bien que je pourrais louer derrière, que je pourrais toujours revendre pour essayer d'acheter quelque chose d'autre, j'ai ce frein et je crois que je préfère faire un premier achat en me disant c'est vraiment un bien dans lequel j'ai envie de vivre longtemps, dans lequel je me projette bien
et que derrière je pourrais toujours choisir quand même de louer plus tard ou de vendre et d'acheter ailleurs. Quitte à acheter, je préfère acheter un endroit où je vais avoir de la place, où je vais pas faire de concessions par rapport à un endroit que je louerais pour un temps. Je pense que vous avez compris la vibe, j'ai essayé de bien l'expliquer. Ma position aujourd'hui, c'est de mettre de l'argent de côté pour me constituer un apport qui sera suffisant pour pouvoir regarder des appartements dans ce tarif-là. Et comme je vous disais, pas à Paris parce que superficie. Et je vais pas avoir les moyens de mettre de l'argent de côté pour taper un appart à 1 million avec une super superficie. Et contre toute attente, j'ai revu... Merde, qui m'appelle? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'était le banquier. Ça y est, je peux acheter direct. C'est faux. Je vous disais, je crois que contre toute attente, je pense vouloir acheter vers chez moi. Et même si c'est pas forcément en cohérence par rapport à l'objectif premier que j'avais, qui était d'être plus près pour ne pas avoir ce temps de transport à faire tous les jours, je crois que je préfère avoir un espace de vie plus grand, qui me convient, dans lequel je sens que j'ai la place de développer ma vie. Et je crois qu'en fait j'ai envie d'éviter ce truc de je vais dans un appart, je me rends compte rapidement que la superficie me convient pas et il faut que je change, alors que si à la base j'ai déjà la superficie pour avoir les pièces que j'ai envie d'avoir, un beau salon, une cuisine, une chambre, un bureau, dressing, une belle salle de bain, bah je crois que je préfère. Et ça, je sais que à ce tarif-là, entre 250 et 400 000 euros, je peux l'avoir proche de chez moi. Je continue de regarder des annonces, même si je sais que pour l'instant j'ai pas l'apport ou quoi. Déjà juste pour me rendre compte de ce que je peux avoir, des agencements, des biens qui existent. Donc je regarde sur Poissy, je regarde sur Saint-Germain-en-Laye, j'aime beaucoup Saint-Germain-en-Laye. Et bah il y a des biens qui correspondent à ces critères-là, qui sont du coup en termes de timing, de mise de l'argent de côté, sont atteignables sur, je sais pas, un an et demi. Après, je peux pas dire précisément, mais je sais sont atteignables assez rapidement. Donc pour moi, ça me semble être la solution idéale. Comme je suis pas pressée, j'ai pas des impératifs de partir d'ici sous un mois, sous 3 semaines, sous 2 mois, et ben je vais vraiment prendre le temps de faire les choses bien, de faire un premier achat réfléchi. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait. Voilà un petit peu comment je me positionne par rapport à ça. C'est-à-dire pour l'instant, continuer mon bout de chemin ici, prendre mes marques dans mon CDI, continuer de développer mon activité, continuer de mettre de l'argent de côté, et puis voilà, ensuite quand je commence à voir que mon apport commence à être suffisant, je veux pas avoir non plus un apport pile poil et plus rien derrière, j'ai envie d'avoir un apport et quand même de mettre un petit peu à côté en plus pour des petits travaux, des petits je ne sais quoi, et ensuite vraiment me dire bon bah je monte mon dossier, je fais des visites, je regarde ce qui se passe et j'achète. Et tous les mois je rembourse un prêt au lieu de payer un loyer. En tout cas, ça me fait du bien d'arriver à me projeter un petit peu plus, puisque finalement, j'ai besoin d'avoir des étapes, des choses à regarder en me disant j'avance vers ça, j'avance vers ce prochain projet de ma vie, grandes étapes pour pouvoir me dire que les choses bougent. J'ai hâte de suivre tout ça, de vous faire suivre tout ça. Finalement, le temps de trajet, je pense, est pour moi un critère moins important que de me sentir vraiment bien, vraiment à l'aise, vraiment dans un bien qui me ressemble, que je vais pouvoir exploiter à 100% pendant plusieurs années. Comme je vous disais, je sais qu'il y a possibilité de prendre quelque chose sur Paris, même si c'est plus petit, pour après relouer, pour après revendre, etc. Dans mon caractère, dans mon tempérament, dans ce que je projette de faire, je crois que j'ai pas envie de m'ajouter tout ça en plus à gérer à chaque fois dans ma vie. Un déménagement, puis un autre, puis une revente, puis un machin. Je suis très mémée, j'ai très mes habitudes. Je suis pas non plus de celle qui se dit alors ok je fais ça parce que comme Paris l'immobilier est plus cher, mon bien va prendre plus vite. C'est-à-dire que même si je revends, et ben si de ça... J'ai pas envie d'être dans cette stratégie-là. C'est des dynamiques que je peux avoir sur d'autres domaines de ma vie, mais que j'ai pas envie d'avoir sur de l'immobilier et sur des aussi grosses sommes d'argent. J'ai aussi appris qu'il y avait tout ce qui était taxe d'habitation, taxe foncière à payer tous les ans. Voilà un petit peu le topo, l'état des lieux. Désolée, c'était peut-être un petit peu mélangé, un petit peu flou, mais je voulais au moins faire cette première vidéo parce qu'elle me permet de mettre les bases dans ce que je pensais avant, ce que je pense maintenant, comment je me projette. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer et de rentrer dans le concret. Je crois que finalement ça me fait du bien aussi de voir ça sur du long terme, parce que je crois que j'étais pas prête genre le mois prochain ou dans 2 mois à partir d'ici. On est arrivé ici avec ma mère quand j'avais 3 ans, donc ça fait 20 ans qu'on est là. 20 ans que c'est ma chambre, même si elle a changé, c'est... Je m'attache beaucoup aux gens, aux choses, aux endroits et à mes routines, voilà. Et je sais que je vais avoir du mal à partir d'ici. Je sais que ça va faire bizarre aussi parce que j'ai toujours vécu avec ma maman, elle avec moi. Donc il va falloir aussi
changer ces habitudes de vie là. Voilà, donc c'est pas plus mal finalement que ça me laisse un petit peu plus de temps, cette histoire de mettre de l'argent de côté, parce que ça nous permettra en douceur de se faire un petit peu à l'après. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, que la série vous plaira. Je peux pas vous dire qu'on se retrouve vite, mais je sais qu'on va se retrouver pour faire un point sur tout ça quand il y aura des petites infos à vous partager. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos qui sont prévues. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéresse une petite vidéo tous les mois de mes lectures. Je dis petite parce que je vais pas avoir l'occasion d'en lire plein, donc il y aura peut-être 2-3 bouquins par mois, mais au moins ça permettra de faire un petit contenu. À voir si je le fais sur une vidéo du dimanche ou si je fais une vidéo supplémentaire, nous verrons. Si vous avez envie vous aussi d'interagir et de me partager votre expérience par rapport à la location, à l'achat, à tout ça, n'hésitez pas. Et je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.